Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses. Du Trizac. Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Monsieur Bertrand, bonjour. Salut. Bon, tu veux parler de subventions à la culture? Oui. Je suis en train de changer mon fusil d'épaule. Là. Ceux qui me connaissent là, vont vraiment sauter dans leur chaise. Là. Parce que j'ai toujours un peu... Non, mais j'ai toujours été vraiment difficile sur la subvention à la culture. Toujours. Tu sais, moi, le film d'auteur, tu sais, des affaires, des fois, là, je capotais. Parce... Qui commence avec un violoncelle, là. Peu importe, là. Tu sais, puis tu te non, dis... mais il y en a eu de ça, là. Non, je le sais. Puis, écoute, je veux pas nommer d'artistes parce que j'en ai froissé quelques-uns au fil des années. Fais pas exprès, sois pas méchant. Mais, tu sais, je me demandais, tu sais, à quoi ça sert? Tu sais, vraiment, là. Tu sais, si tu sais que tu vas mettre de l'argent... Peu importe une pièce de théâtre, un film, une exposition, que zéro succès commercial assuré. C'est garanti. Mais tu peux pas dire ça. L'art, tu sais jamais. Non, mais il y a eu des succès imprévisibles. Au cinéma, au théâtre. Non, mais c'est vrai, en musique. Je ris pas, là, mais... OK, admettons que je t'en donne quelques-uns. Mais c'est pas coutume, sûr. C'est pas coutume. Sauf que là, avec le prix des billets... Tu sais, tu vas aller voir U2, c'est rendu 1000$. Tu vas aller voir Taylor Swift, c'est rendu 1000$. Tu vas aller au basketball. Je voulais aller au basketball avec mes enfants. 300$. Ouais. Là, j'ai juste commencé à dire... hockey, non. Mais ça, c'est une catastrophe. En tout cas, ça, c'est une affaire parce qu'en plus, le show, il est pas bon. En plus. Mais les Alouettes, c'est raisonnable. Très raisonnable. Mais effectivement. Mais t'es mal assis. C'est un mauvais stade. C'est un mauvais stade. Mais au moins, ils ont compris que c'est sans dire que... Puis, tu sais, ils sont pas obligés de faire ça, by the way. Tu sais, le nouveau propriétaire, qui est Pierre-Carl Palado, là, qui est notre patron ultime à tous ici. Là, le patron. De façon privée. Oui. Il y a le choix de monter bien. Tu sais, il pourrait mettre ça 60$. Mais il garde ça abordable. Mais où je veux en venir, c'est que là, le gouvernement a annoncé 34 millions dans la culture, dans les arts numériques. Je t'arrête 2 secondes, juste, on a le temps. Moi, j'avais des billets de saison parce que c'était Mario Cecchini, qui était un ami qui était patron des Alouettes avant que Pierre-Carl Palado l'achète. Et on avait acheté des billets de saison, puis on dit on va y aller. Puis écoute, il y a une section familiale au stade, Percival Molson. Oui. Sympathique, qui est le fun. C'était le fun. Sauf que tu peux pas te rendre. Non, c'est... Il y a pas de service. Les policiers, ils ont les mains dans les poches. Tout le secteur est paralysé à chaque fois qu'il y a un match. Il faut que tu stationnes sur René Lévesque, tu marches à pied pour monter. La pente pile. C'est un stade qui a été fait en haut d'une côte. Ça marche pas. Non, je suis pas d'accord, mais là... Ça marche pas, il n'y a pas de stationnement. T'amènes ça où? Au centre Claude Robillard? Je sais pas, là, je connais pas tout. Mais nous, on n'est pas allé à plusieurs matchs juste à cause de ça. Pas que j'ai besoin de me stationner sur la ligne, mais... Ça devait être avant la pandémie. Oui. C'est ça. Imagine, là, avec les comptes. Ça doit être une catastrophe. Non, c'est l'enfer. C'est une catastrophe. Alors, mais où j'en viens, c'est que là, j'ai commencé à... Je t'en avais parlé. Je disais, hey, je vais aller au théâtre. Alors, je suis allé au théâtre québécois, voir une pièce extraordinaire. Je suis allé à l'Orchestre symphonique de Laval pour mon premier show de musique classique. J'ai adoré ça. T'sais. Puis j'y allais là, en me traînant les pieds. Là, en Qui disant, t'a amené là? En fait, c'est un client. Je dois l'avouer. Oui. C'est mon client. Je suis allé, j'ai payé mes billets comme tout le monde. Mais je suis allé, je dis, je vais y aller, c'est client. Mais j'ai pleuré. Tellement que c'était beau. T'es pas une brute, là. Non. Il y a quelque chose en dessous, là, de où cette j'en ai, carapace. c'est que je pense que... Et puis là, ça fait 20 ans que je dis qu'il faut arrêter d'investir en culture. Mais là, j'ai lu l'annonce hier du ministre, puis j'ai dit, ça va peut-être faire du bien. Ça va donner à des productions la chance de faire montrer leurs œuvres, que ce soit un film. Avec des ressources, avec de l'argent, des ressources. C'est ça. Puis peut-être c'était l'entrepreneur en moi, le capitaliste. Il y a une pièce de subvention, il faut que l'entrepreneur en fasse 3, parce que s'il fait 3 piastres avec une pièce, il va payer des impôts. Tu comprends? Ça. Il engage du monde, l'économie roule. Mais là, je pense que juste le fait de... Si il fait ses frais,
il met une œuvre. Puis on incite les Québécois à aller voir toutes ces pièces de théâtre-là, ces spectacles numériques. Puis après ça, j'ai regardé le communiqué de presse du gouvernement. Il y a un paquet d'organismes que je connaissais pas. La SAT, je connaissais pas ça. Société des arts technologiques. Ouais, sur Saint-Laurent. Sur Saint-Laurent. Mais à ce qui paraît, il y a plein de spectacles. Ouais. Je connaissais pas ça. Il y a des expositions aussi. Puis je suis allé voir le billet. 20$, 15$, 18$. Ouais. Why not? Oui, c'est en face du... je vais te donner une référence que tu connais. C'est en face du Café Cléopâtre. OK. Ça, je connais ça. Qui a gagné en Cour suprême. Ah oui? Ouais. Je savais pas pourquoi. Oui, lui, il a été exproprié. Il y a Carini? Non, mais lui, le théâtre... Le théâtre Cléopâtre. Le Café Cléopâtre, qui est un bar de danseuse. Ah, je savais pas. Oui, OK, il a été exproprié par la ville. Il s'est rendu en Cour suprême. Il a gagné, puis c'est pour ça qu'il est encore là. Oui, mais il l'entretient pas. Non, je suis d'accord. Parce qu'on essaie de revamper tout le secteur. Mais c'était David contre Goliath. Puis il a gagné. Mais pour revenir, moi, je pense que c'est nouveau. Là. Je travaille ça dans ma tête depuis un mois, mais je pense que des investissements en culture ciblés, là, j'aime moins, par contre, quand on donne à un organisme qui donne à des gens, parce que, tu sais, ils se gardent une cote. Il y a trop d'intermédiaires. Il y a une cote. Oui, c'est ça. Tu comprends? Ouais. Tu sais, l'incubateur des arts, il se garde 20 il se met bien du staff. Ouais. Bon. Qui produisent rien. Ils font juste gérer puis passer les billets. Mais qu'est-ce qu'ils font, les employés au ministère? C'est pas leur job de gérer l'argent qu'on donne. Ils sous-traitent la job. En tout cas, mais ça, c'est un autre débat. Sauf que peut-être qu'il va sortir des grands spectacles de ça. Peut-être qu'il va sortir une entreprise qui va... Puis encore une fois, quand tu regardes, si tu es capable de payer ta bière 18$ au Centre Bell. As-tu rendu 18? Je pense que j'ai un chum qui m'a dit... C'était 13. Ouais, ben j'ai un chum... c'est peut-être avec le pourboire et les taxes, mais j'ai un chum qui m'a dit 18$. Tu sais, genre, ça lui a coûté proche de 60$ 3 bières. Je capotais. Non. Mais écoute, t'as la chance d'aller aider un producteur qui a fait quelque chose extraordinaire. Puis au pire des scénarios, là, t'as pas aimé ça. Ça t'a coûté 18$. C'est ça. Puis moi, j'ai été auteur dans ma vie. Là, j'ai écrit des livres, puis je travaillais en même temps, parce que je voulais pas crever de faim. Puis les rares fois que j'ai demandé des bourses pour écrire, j'ai livré ce que je proposais. Tu sais, j'ai eu des subventions comme écrivain. Et tu sais pas, le prochain Luc Plamondon, là, il est peut-être là, chez lui ou elle... Puis elle était en train de travailler, puis elle a juste besoin de 5 000 $ ou 10 000 pour se sortir du trouble, puis de donner du temps à travailler sur son œuvre, à la proposer. On ne sait pas ce qui nous attend. C'est pour ça qu'il faut investir dans la culture. Mais je suis d'accord, arrêter les intermédiaires. Mais c'est parce que là, à un moment donné, deuxièmement, l'intermédiaire, pour se baquer les fesses, te demande des papiers. Des rapports d'écriture. Ouais, je sais, tu comprends, mais tu demandes 5 000 $. C'est pas une enquête royale. On laisse des criminels dans la rue avec des permis de chasse. On parlait de ça tantôt. Come on, là. Mais encore une fois, je pense qu'effectivement, 5 000, puis je veux juste faire le parallèle, qu'on l'aime, ce pays-là, ou qu'on l'aime pas, mais l'Inde. L'Inde appartient à un des plus... Il y a une des banques en Inde, là, elle ne fait que du microcrédit. Elle prête en bas de 5 000 $. Okay. C'est des dettes d'honneur. D'honneur. On te prête 5 000, va essayer quelque chose. Rembourse-nous, s'il vous plaît. Tu sais quoi le taux de remboursement des dettes? 90%. Mais tu as créé un 5 000 qui a changé la vie de quelqu'un, qui a été capable d'embaucher son premier employé, ce qu'il a fait, ça a marché, puis 2 ans après, son 14. C'est ça que tu veux dans l'économie. Oui. Alors moi, je pense qu'il faut stimuler le micro-investissement. Puis la culture, c'est une belle place parce que tu as dit, tu sais, un auteur, 5 000 $. Hey, t'imagines, là? Ben, ça peut changer. Prends, je sais pas moi, une enveloppe de 1 million, tu donnes ça à coût de 5 000. Oui. C'est beaucoup. Mais c'est 5 000. Mais tu sais, aujourd'hui, je pense qu'ils ont besoin d'un peu plus. Oui, non, mais... Tu sais, tu essaies de calculer comme 6 mois de travail. Tu sais, on te donne 6 mois, là, mes livres. Oui, bien c'est ça. Mais 6 mois, honnêtement, c'est 2 500 $ qu'il te faut par mois, au minimum. Mais si tu profites pas de l'occasion, tu t'es assis sur tes mains, t'es pas un artiste. T'es un poseux, t'es un prétentieux, fait que retourne au bout de la file. Mais ceux et celles qui travaillent pour le vrai, à qui tu donnes l'argent, là, puis qui vont créer quelque chose, ça, il faut les encourager. Oui, puis que ça marche commercialement ou ça marche pas de problème, on remonte en selle. Par contre,
ce qu'il faut pas créer, Benoît, c'est que comme dans certains secteurs d'activité, là, comme hier, j'ai mangé des tomates de par mon intervention dans les jeux vidéo. Tu sais, je me suis fait écrire, c'est névralgique pour l'industrie du Québec. Excuse-moi, là. Si 20 ans plus tard, ta compagnie a encore besoin de subventions, c'est pas un modèle d'affaires, ton affaire, là. Tu comprends, là? Tu sais, c'est pour ça que il faut penser à ça, mais encore une fois, Micro-Crédit, à aider la culture, ce qui va potentiellement mettre plus de spectacles, plus de livres, puis de... Mais en même temps, tu sais, Philippe, t'as des multinationales qui sont toujours en train de têter les mamelles de l'État, tu sais, qui demandent toujours des subventions, même s'ils font des milliards ou des millions. Il y a cette culture-là qui me tape ses nerfs aussi, là. La culture de la Chambre de commerce, tu sais, des plus gros joueurs qui connaissent directement le ministre de l'Innovation, du Commerce et qui obtiennent des subventions alors qu'ils n'en ont pas besoin. Puis s'ils les ont pas, ils déménagent leur patente ailleurs. Ça me tape. Moi, je te dis, je suis pas une multinationale, puis bon, tu connais un peu mon background. Benoît, je peux appeler pas mal qui je veux à Montréal. Ça, honnêtement, là... Valérie? Si je veux Valérie, si je veux le premier ministre, tu sais, je te dis pas que je vais avoir ça de même du premier coup. Jamais j'ai fait ça. Pas une seule fois. Jamais je vais faire ça. Pourquoi? J'ai fait comme tout le monde, je me suis mis en ligne, j'ai rempli les 42 formulaires, je me suis fait dire non, j'ai avalé ma pilule. Si je me suis fait dire non, c'est parce que mon projet était pas tweaké de la bonne manière. Puis que j'en ai perdu pas mal plus quand j'en ai gagné. Mais quand je regarde ça, j'ai créé de l'emploi, je fais payer des impôts, nos sociétés ont toujours... C'est ça la culture, mais je pense qu'encore une fois, d'investir en culture, après 20 ans d'avoir dit que je pense que j'ai changé mon fusil d'épaule. C'est beau à voir, tu te métamorphoses en papillon. C'est à cause, je pense que c'est depuis que je me tiens avec toi. Je pense que oui, tu as ouvert tes horizons. Puis là, tu laisses parler ton cœur. C'est parce que tu es un artiste, il faut que je fasse attention toi-même. Oui, non, c'est ça. Parfait. Philippe, Richard, avant que tu dises d'autres niaiseries, merci. À demain. À demain. Salut. Écoute